Salut les apprentis investisseurs, c'est Lionel Tabonne, investisseur immobilier, créateur du blog de l'investissement pour les nuls. Dans cette vidéo, je vais vous parler de l'acquisition de sa résidence principale. Est-ce que vous devez acquérir votre résidence principale pour faire de l'investissement immobilier? C'est ce que je partage dans la vidéo du jour, mais vous le savez, avant de rentrer dans le vif du sujet, vous savez que vous pouvez recevoir librement et gratuitement mon e-book, comment générer 1000 euros par mois avec l'immobilier. Pour cela, rien de plus simple, vous cliquez sur le lien qui est juste en dessous de la vidéo, vous m'indiquez votre adresse mail et puis je vous envoie votre guide gratuit dans votre boîte aux lettres. C'est comme ça, c'est pour vous, c'est gratuit. Alors, faut-il acquérir sa résidence principale pour investir dans l'immobilier? Eh bien, pas en premier. Pas en premier, vous devez d'abord investir dans l'immobilier locatif et vous créer comme moi un parc immobilier de plusieurs appartements qui va générer pour vous des revenus locatifs. Et puis si vous parvenez bien évidemment comme moi à faire du gros cash flow, eh bien vous allez vous créer tout simplement un deuxième salaire. Puis ça vous permettra de vous mettre à temps partiel, de démissionner, que sais-je, ou de continuer à bosser tout en ayant un patrimoine qui grossit grâce au loyer de vos locataires. Bref, vous ne devez pas commencer à investir dans l'immobilier en achetant votre résidence principale. Ne le faites pas en premier. Je vous dis ça parce que c'est ce que j'ai fait. C'est l'erreur monumentale que j'ai faite quand j'ai commencé à investir dans l'immobilier en 2007, puisque à l'époque, ça faisait 4 ou 5 ans que j'étais rentré sur le marché du travail. Puis je me disais, Lionel, il faut quand même que tu arrêtes de payer un crédit comme ça, de payer un loyer à fond perdu. Il faudrait peut-être que tu songes à acquérir ta résidence principale avec un crédit. Comme ça, au moins, à la fin de ta carrière, à ta retraite, tu auras fini de payer ton crédit et ta résidence principale t'appartiendra. Tu n'auras pas besoin de payer un loyer pour te loger. Alors, cette idée, elle partait d'un bon principe au départ. C'est vrai que c'est louable, l'idée selon laquelle on arrive à la retraite, on n'a pas forcément une pension de retraite qui sera mirobolante pour couler des jours heureux à sa retraite. Donc c'est vrai que l'idée selon laquelle on cotise pendant toute une vie de travail pour payer son crédit immobilier, c'est vrai que c'est une bonne idée de se retrouver à la retraite avec un appartement ou une maison qui est complètement payée. Donc l'idée est bonne, sauf que si vous investissez tout de suite en faisant l'acquisition de votre résidence principale, vous avez de fortes chances d'entamer ce que l'on appelle votre capacité d'emprunt, parce que vous allez aller voir votre banque, vous allez lui demander combien vous pouvez emprunter pour acheter votre maison, votre appartement, et puis la banque va regarder vos revenus et puis elle va se dire tiens, vous gagnez 3 000 euros par mois, la banque va vous prêter jusqu'à 33% de votre salaire. Donc pour l'exemple, j'ai pris un exemple très simple, vous gagnez 3 000 euros par mois, vous avez la capacité d'emprunt d'une mensualité de 1 000 euros par mois. Donc vous voyez ce que ça peut faire sur 20 ou 25 ans, ça fait quand même de l'ordre de 200 000 euros au niveau des taux actuels, au niveau des taux du moment où je fais cette vidéo, sachant qu'on est en juin 2019. Donc voilà, environ 230 000 euros pour 1 000 euros de mensualité sur 20 ou 25 ans. Voilà, grosso modo. Donc, vous allez donc acheter une maison, un appartement avec la totalité de ce qu'on peut vous prêter. Et puis, lorsque vous serez propriétaire de cette résidence principale, comme vous aurez atteint la capacité d'emprunt maximale, vous n'aurez plus de capacité d'emprunt pour investir dans l'immobilier locatif. Donc, vous allez retourner voir les banques une fois que vous serez propriétaire de votre résidence principale. Vous allez dire à la banque, voilà, je suis propriétaire de ma résidence principale et j'aimerais acheter un deuxième appartement pour le mettre en location. La banque va vous dire, mais monsieur ou madame, ou mademoiselle, je suis désolé, mais vous avez déjà un crédit immobilier pour votre résidence principale, vous gagnez 3 000 euros par mois et vous payez une mensualité de 1 000 euros par mois. Vous avez donc atteint votre plafond de 33%,
qui est votre taux d'endettement, et donc je ne peux pas vous prêter pour acheter un autre appartement. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Ce qu'il faut faire, bien, c'est soit de ne pas commencer par acquérir sa résidence principale, soit si vous êtes déjà propriétaire de votre résidence principale, vous avez la possibilité, si vous n'avez pas forcément beaucoup d'affect avec cette résidence principale, de la vendre pour repartir à zéro sur une stratégie immobilière beaucoup plus claire et qui vous permettra de vous constituer un patrimoine immobilier plus important, soit vous la mettez en location. Ça, c'est tout à fait possible. Et bien évidemment, si vous la mettez en location, il va falloir que le loyer que vous pratiquez soit bien supérieur à l'ensemble des charges liées donc au prêt immobilier, à la taxe foncière, aux charges de copropriété, bref, à l'ensemble des charges de votre logement, pour, bien évidemment, aller voir la banque dans un second temps et lui dire, voilà, j'ai un premier bien qui se loue et qui s'autofinance. Est-ce que vous pouvez me prêter de l'argent pour un second bien immobilier? Et dans ces cas-là, vous verrez que vous aurez toutes les chances d'obtenir un oui de la banque. Voilà, donc j'espère que vous avez bien intégré le fait que je n'interdis pas aux gens d'acquérir leur résidence principale, mais en tout cas pas en premier. Voilà. Constituez-vous d'abord un patrimoine immobilier avec l'immobilier locatif, achetez un appartement, 2, 3, 4, 5, un immeuble s'il le faut, bref, générez vos premiers revenus complémentaires avec l'immobilier locatif, et lorsque vous aurez un cash flow, un complément de revenus intéressant, vous irez voir la banque, et là à ce moment-là vous pourrez acheter une résidence principale qui sera au top du top, puisque vous aurez non seulement vos revenus de votre activité salariale, mais en plus vous aurez aussi des revenus locatifs issus de vos investissements immobiliers, donc vous aurez une capacité d'emprunt beaucoup plus importante pour acheter une résidence principale beaucoup plus chère, beaucoup plus à votre goût que si vous l'achetiez au début de votre carrière d'investisseur. Voilà, j'en ai fini pour cette vidéo pour l'acquisition de la résidence principale. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à mettre un pouce bleu et à la liker. Si vous avez des questions, posez-les-moi dans les commentaires de cette vidéo. Je me ferai un plaisir d'y répondre. Ayez l'esprit cash flow, prenez soin des gens que vous aimez, et quant à moi je vous retrouve de l'autre côté de la vidéo pour l'envoi de votre cadeau bonus sur l'immobilier. Ciao ciao.